Dire toute notre satisfaction à l'ambassade d'Algérie à Berlin d'avoir travaillé depuis déjà plusieurs années, plusieurs mois maintenant, pour concrétiser cette action de coopération pour réunir aujourd'hui les opérateurs qui sont venus d'ailleurs en force d'Algérie et de plusieurs régions d'Allemagne, et on espère en tout cas que nos efforts, que cette rencontre puisse apporter sa pierre à l'édifice de la coopération économique algéro-allemande qu'on veut renforcer davantage, qu'on veut diversifier davantage. Je pense que le thème du premier panel est à lui seul édifiant aujourd'hui. On parle d'un marché ou d'une économie algérienne en pleine transformation, en pleine mutation. Et ça, je saisis d'ailleurs l'occasion pour lancer un message aux opérateurs économiques allemands qui sont présents aujourd'hui. Je sais, d'ailleurs même il y a certains journalistes de plusieurs médias allemands et étrangers ici présents. Certainement vous avez lu ou écouté, je ne sais pas, plusieurs médias internationaux qui parlent du contexte économique particulier aujourd'hui dans le monde. Et là je parle du choc pétrolier qui a impacté plusieurs pays dans le monde et notamment les pays pétroliers. Certains médias qui font, peut-être qui essayent d'assombrir, d'obscurcir, de troubler ou de perturber en tout cas les efforts qui sont engagés dans certains pays pétroliers. Et là je voudrais les rassurer, sinon les rasséréner quant à la situation économique en Algérie. Et là je voudrais être très très clair. Quand le choc pétrolier s'est produit, nous avions déjà, avant le choc pétrolier, accumulé des marges de manœuvre. Nous avons, avant ce choc pétrolier, conforté notre résilience, notre résistance à l'impact. Certes, il est réel sur l'économie algérienne, mais on a pu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, limiter son impact ou ses conséquences. Nous avions pu le faire, comment? Parce que nous avions, avant que ce choc ne se produise, nous avions déjà, par exemple, monsieur l'ambassadeur l'a signalé tout à l'heure, remboursé presque l'intégralité de notre dette extérieure. Nous avions accumulé des réserves de change très importantes. Nous avions accumulé également une épargne budgétaire, même si ces deux éléments, ces deux facteurs, tendent peut-être à baisser, mais les montants accumulés jusque-là sont toujours très importants. Et cet ensemble de facteurs, cet ensemble d'éléments, cette marge de manœuvre, nous permettent aujourd'hui d'appréhender l'avenir avec plus d'optimisme quant à la situation économique de l'Algérie. Et si vous permettez, j'aimerais juste citer quelques indicateurs macroéconomiques qui reflètent cette solidité du cadre macroéconomique algérien. Très rapidement, nous avons un PIB de 166 milliards de dollars et des chiffres de la Banque d'Algérie et même de certaines organisations multilatérales, certaines organisations internationales parlent d'un rebond à 174 milliards de dollars en 2017. Ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que durant les 15 dernières années, nous avions réalisé une croissance économique de l'ordre de 4%, et en dehors du secteur des hydrocarbures, nous avions réalisé une croissance qui est de 6%. Elle est tirée principalement par trois secteurs, le bâtiment, travaux publics, mais également l'agriculture et les services. En termes de PIB par habitant, nous avons quelques 6 000 ou 6 500 dollars par habitant, parmi les plus importants, sinon le plus important dans toute l'Afrique du Nord. Et si je parle du PIB par parité de pouvoir d'achat, il se situe actuellement à 14 000 dollars, parmi les plus importants d'Afrique du Nord. Un autre indicateur qui est très important également, c'est le commerce extérieur de l'Algérie. Si je parle des exportations, nous avions pendant ces 8 premiers mois de l'année
de l'année 2016 réalisé des exportations de l'ordre de 18 milliards de dollars. D'ici la fin de l'année, on va atteindre quelque peu 28 milliards de dollars. Ce qui importe en tout cas pour les opérateurs, ce qui est très important pour les opérateurs économiques allemands, c'est le marché des importations. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est en train aujourd'hui en Algérie de mettre en œuvre une politique d'import-substitution. C'est-à-dire qu'on veut produire localement ce qu'on est en train d'importer de l'extérieur. Et là, les statistiques jusqu'au 31 août 2016, donc pour les 8 premiers mois, nous avons réalisé des importations de l'ordre de 31 milliards de dollars et certaines estimations disent que d'ici la fin de l'année, on sera à quelques 45 milliards de dollars. C'est un marché très important. Je parle du segment des produits pharmaceutiques. On est en train de couvrir aujourd'hui quelques 45% de nos besoins. Et d'ici 2017-2018, on veut produire localement avec des partenaires étrangers, comme les partenaires allemands, quelques 70% de nos besoins locaux. Je parle également d'un autre secteur. Il y a des opérateurs algériens présents qui opèrent sur le segment de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire. Le montant, le marché est très important, il est très très grand en Algérie. Et ce qui peut-être est toujours important aux opérateurs allemands de savoir, c'est que sur ce marché précisément de l'agroalimentaire, l'Algérie vous ouvre la porte pour vous déployer à partir de la plateforme algérienne sur le continent africain. Vous avez un marché aujourd'hui de l'agroalimentaire en Afrique de 300 milliards de dollars. Et d'ici quelques années, il va grimper à 1000 milliards de dollars. Donc c'est vous dire que le potentiel, il est grand, que ce soit en Algérie ou à partir de la plateforme ou du site algérien. J'ai parlé également de la dette extérieure. Elle se situe aujourd'hui à 3,5 milliards de dollars. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a un très faible endettement aujourd'hui en devises pour les entreprises qui opèrent sur le secteur ou dans le secteur des hydrocarbures. Et j'ai parlé des réserves de change. Et là, il y a plusieurs chiffres officiels, que ce soit de la Banque d'Algérie, mais également du FMI ou de la Banque mondiale. Nous avions réalisé l'année dernière, au 31-12-2015, des réserves de change de 144 milliards de dollars. Cette année, on devrait atteindre les 122 milliards de dollars. L'année prochaine, en 2017, on devrait atteindre les 114 milliards de dollars. Et en 2018, on ne devrait pas tomber sous la barre, sous le seuil des 107 ou 108 milliards de dollars. Et M. l'ambassadeur l'a tout à l'heure souligné, d'ici 2019, pourquoi je parle des réserves de change? Parce que c'est un gage, c'est le plus important gage pour le reste du monde venant de l'Algérie. D'ici 2019, nos réserves de change ne tomberont pas sous la barre des 100 milliards de dollars. Je voudrais également en parler de notre volet concernant les réserves de change. Ça couvre aujourd'hui quelques 2 ans et demi d'importation. Et 2 ans et demi d'importation, ça dépasse le seuil, ce qu'on appelle en économie le seuil d'adéquation habituel pour les pays émergents. Donc c'est vous dire que nous avons un gage très important à donner, à offrir, à présenter aux opérateurs, aux partenaires étrangers. Je parle également très rapidement, nous avons une inflation très soutenable qui se situe entre 4 et 5%. Cette année, on a grimpé à 7%, mais je pense que selon la Banque d'Algérie, ça va se réduire, ça va baisser. Nous avons également un taux de chômage qui est parmi les moins importants dans toute l'Afrique du Nord. Nous avons moins de 10%. Et M. Klimke, tout à l'heure, le membre du Parlement, a parlé de population algérienne. Nous avons une population de 41 millions d'habitants et dont 50% quand même en moins de 30 ans. Et dernier élément, dernier facteur, indicateur macroéconomique, c'est les plans quinquennaux qu'on a lancés en Algérie. C'est des plans de relance économique, c'est des plans d'investissement public qui nous ont permis en tout cas d'accumuler jusqu'à aujourd'hui plus de 700 milliards de dollars. Il y a 4 plans entre 2001 et 2003 pour 50 milliards de dollars, entre 2007 et 2009 pour 150 milliards de dollars,
entre 2010 et 2014, 286 milliards de dollars, et l'actuel plan qui est actuellement mis en œuvre et qui s'étale jusqu'en 2019, il porte sur un montant de 262 milliards de dollars. Donc, pour vous dire, il s'agit d'un ensemble d'éléments, de facteurs qui devraient aiguiser l'appétit, en tout cas susciter l'intérêt des opérateurs économiques étrangers et notamment allemands pour se positionner dans un secteur. Madame Barbara Wulff tout à l'heure a parlé de sécurité des investissements. Je pense très honnêtement que cet ensemble d'éléments fait partie de la sécurité des investissements que recherchent les opérateurs allemands. J'arrive maintenant à la dernière partie de mon intervention, et ça concerne le nouveau code de l'investissement. Monsieur Chemi tout à l'heure a parlé de ce nouveau code. Peut-être avant de l'aborder, peut-être rapidement, j'aimerais dire, et ça c'est très important pour les opérateurs économiques allemands, l'Algérie fait partie des rares pays dans le monde arabe et sur le continent africain à avoir unifié, à avoir jumelé, à avoir rassemblé dans un seul texte toutes les mesures qui régissent l'investissement, qu'ils soient national ou étranger. Donc nous sommes parmi les rares pays à le faire. Et ça, je pense, c'est très important pour quelqu'un qui veut se positionner, qui veut s'implanter sur un marché comme le marché algérien. Et nous avons unifié ce code, ou établi ce code depuis déjà des années. Déjà, dans les années 60, on avait déjà produit un texte pareil dans les années 80. Et depuis l'année 2001, je pense que c'est une date charnière dans l'histoire économique de l'Algérie. Nous avions établi un cadre juridique très simple et très clair qui régit l'investissement. Il a été amendé, il a été enrichi à plusieurs reprises en 2006, en 2009, mais également tout récemment, au mois d'août 2016, avec un seul objectif. Comment faciliter encore davantage les investissements en Algérie? Comment promouvoir très fortement les investissements étrangers dans notre pays? Et au titre de ce code, je pense que beaucoup d'opérateurs économiques allemands connaissent l'Agence nationale de développement de l'investissement. Et bien les missions où l'Agence nationale de développement de l'investissement n'est plus désormais, si vous voulez, habilitée à accorder les avantages ou les incitations fiscales et parafiscales aux opérateurs. Ses missions, sa vocation maintenant est tournée beaucoup plus vers l'accompagnement des opérateurs, vers l'information, la communication et la sensibilisation sur les possibilités qui s'ouvrent aux partenaires locaux et étrangers. L'octroi des avantages, et ça c'est très important également à retenir, il relève désormais d'une toute autre entité, d'une toute autre administration. Il s'appelle le Centre de gestion des avantages, et ce centre relève désormais directement de l'administration fiscale. Et aux côtés de ce centre, nous avons créé, au mois d'août, 3 nouveaux centres qui sont exclusivement dédiés aux investissements. Un centre de facilitation ou un centre des formalités constitutives des entreprises, un centre d'aide à la création d'entreprises et un centre de promotion locale ou territoriale des investissements. Vous savez tous que nous avons lancé en Algérie dernièrement une nouvelle politique économique. Une nouvelle politique économique qui privilégie désormais 3 secteurs. L'agriculture, le tourisme, mais également certaines filières industrielles, comme la mécanique automobile, comme l'agro-industrie, l'agroalimentaire. Et j'aimerais saisir cette occasion pour dire que, et ça c'est très important pour les opérateurs économiques allemands, en tout cas dans nos contacts, dans nos échanges avec les cadres des ministères fédéraux, avec les experts, avec les opérateurs, nous avions décelé cette réticence, ou cette hésitation. En tout cas, ça porte sur l'instabilité du cadre juridique qui régit l'investissement. À partir de ce code, en tout cas ce code donne la garantie suivante, c'est que
quelle que soit l'évolution future de ce nouveau code de l'investissement, même si on l'amende, on enrichit, on modifie certaines de ces dispositions, ou on abroge carrément, si votre investissement a été entamé ou exploité ou réalisé sous l'empire de ce code 2016, vous ne serez pas du tout touché par les changements ultérieurs qui vont toucher ce texte. Et cette disposition est claire. Elle est présente dans deux articles qui le stipulent clairement, c'est l'article 22 et l'article 35. Donc ça fait partie également des garanties qu'on offre aux opérateurs économiques étrangers et locaux et algériens quant à l'évolution de leurs projets futurs en Algérie. Ce code, comme ceux qui l'ont précédé d'ailleurs, offre des avantages. Ils sont encore plus importants aujourd'hui. Je peux peut-être sérier ou sélectionner 3 ou 4 types d'avantages. Il y a d'abord des avantages de type général qui concernent toutes les activités économiques, qui concernent toute l'étendue du territoire national. Vous savez que l'investissement est divisé en deux parties. Il y a une phase d'exploitation et une phase de réalisation ou d'entame. Pendant la phase de réalisation, l'opérateur étranger ou algérien bénéficie de plusieurs avantages, comme par exemple l'exonération des droits de douane, de la TVA, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe foncière pendant une durée de 10 ans. Et pendant la phase d'exploitation de l'investissement, il est exempté de l'IBS, de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. L'IBS, l'impôt sur le bénéfice des sociétés, en Algérie, il y a 4 taux, 19, 23 et 26%. Mais dans d'autres pays européens, ça dépasse les 40%. Donc déjà, l'IBS est réduit quelque peu en Algérie, alors dans ce cas de figure, vous en êtes totalement exonéré. Donc l'IBS, la taxe, pendant une période, vous bénéficierez de l'exonération de ces deux éléments pendant une durée de 3 ans. Et le code va plus loin. Si vous vous implantez dans le sud de l'Algérie, ou dans la région des hauts plateaux, les hauts plateaux ou les hautes plaines, c'est une région typique qui traverse l'Algérie en diagonale et qui borde l'Atlas télien au nord et l'Atlas saharien au sud. Si vous vous positionnez sur ces deux régions, vous aurez une exonération de l'IBS et de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur l'activité professionnelle, la TAP, pour une période de 10 ans. Et toujours dans ce cas de figure, l'État peut même prendre en charge la totalité des frais engagés par l'opérateur pour réaménager, pour réhabiliter son site d'investissement ou tout simplement les frais d'infrastructure engagés par l'opérateur. Il y a un autre régime d'avantage, c'est le régime, je termine dans 2 minutes. J'ai toujours négocié avec Léma un temps de parole un peu plus long, mais... Alors, il y a un autre type d'avantage, c'est les avantages de type exceptionnel, et ça concerne, comme je l'ai dit, des activités privilégiées par l'économie nationale aujourd'hui. Ça concerne l'industrie, l'agriculture et le tourisme. Et au titre de cet avantage, l'opérateur bénéficie d'une exemption de l'IBS et de la taxe sur l'activité professionnelle pour une durée de 5 ans. Quand même, c'est assorti d'une condition. Il faut quand même que l'opérateur crée au minimum 100 emplois. Un autre type d'avantage, c'est des avantages de type dérogatoire. Ça concerne les activités peu développées ou pas du tout développées, ou les industries naissantes. Vous savez, par exemple, que l'Algérie, aujourd'hui, le marché algérien est en pleine mutation concernant, par exemple, la mécanique automobile. Nous avons plusieurs marques internationales qui se positionnent aujourd'hui en Algérie, et le code s'adapte à cette nouvelle situation en offrant des avantages supplémentaires. Et à ce titre, l'opérateur bénéficie automatiquement de la gamme d'avantages la plus importante et pendant la période la plus longue. Donc non pas 3 ans ou 5 ans, mais directement de 10 ans. Autre type d'avantage, le dernier, ils sont accordés, je pense que ce type d'avantage est quelque peu méconnu par les opérateurs étrangers. Ça concerne le Fonds national de mise à niveau des PME et d'aide
à l'investissement, c'est un compte d'affectation spéciale